Coucou, ici Coach Louise la star, apôtre de Jésus. Pardon. Alors, je reviens avec une nouvelle parole prophétique aujourd'hui qui te dit que ce n'est pas contre la personne que tu te bats en fait, mais c'est contre l'esprit derrière. Donc, c'est pas spécialement les personnes en face que tu dois condamner, ce sont les esprits méchants derrière qui sont venus posséder la personne. Donc ça, c'est un disclaimer très important, très important. Alors aujourd'hui, on va parler de l'esprit de Léviathan. Voilà l'esprit qui possède la personne avec qui tu es en relation proche et qui te donne des maux de tête, c'est-à-dire cette personne qui te frustre, cette personne qui fait que voilà, tu vis une relation toxique, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ta relation amoureuse. Je suis venue te dire que l'esprit derrière, c'est un gros esprit, un esprit très, très, très fort qui s'appelle l'esprit de Léviathan, au cas où tu ne le saurais pas. Alors, c'est quoi l'esprit de Léviathan? Donc, c'est ça en fait que je suis venue t'expliquer. Ça se manifeste souvent par une personne qui a beaucoup de fierté. C'est normal d'avoir de la fierté, c'est très sain même, mais beaucoup de fierté. C'est-à-dire, tu lui fais une critique positive, il prend ça mal, il répond mal. Souvent, tu peux le voir justement dans des relations de type toxique, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à communiquer. Là où normalement la communication est censé être normal, donc parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, de faire les bilans chaque 6 mois ou c'est comme vous voulez, c'est en fonction du couple. Mais vous, à chaque fois que vous voulez faire ce bilan, la personne se ferme, la personne répond mal, c'est comme si tu as un mur et parfois même ça peut arriver jusqu'au point où cette personne te fait ce qu'on appelle le gaslighting. Donc il t'ignore, il peut voir que tu souffres de cette situation de mauvaise communication, il le voit, mais il t'ignore. Une négligence émotionnelle incroyable. Pour d'autres cas, est-ce que j'ai déjà entendu parler donc sur YouTube, sur d'autres chaînes, c'est que l'esprit de Léviathan peut même mener jusqu'à la violence, oui, des abus. Oui, c'est ça, des abus physiques. Donc, tu as affaire par exemple à un homme violent, une femme violente, parce que ça peut s'appliquer aussi aux femmes. Ah oui, ça peut être... donc, mais grosso modo, c'est cette fierté. Une fierté, beaucoup trop de fierté. Et je veux aussi vous dire quelque chose. Cette fierté peut parfois, cet esprit de Léviathan peut prendre des territoires entiers, des régions entières. Donc on peut par exemple savoir, voilà, dans telle culture, dans telle tribu, les gens sont très fiers. Mais le problème, c'est la fierté mal placée. La fierté, c'est une bonne chose, mais quand elle est mal placée, quand elle mène à la violence, ou au dénigrement de l'autre, on n'est pas écouté, à ne pas respecter ou à franchir les limites de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'une relation, par exemple, la femme, imaginons un homme et une femme, la femme a besoin quand même qu'on la traite de manière humaine, mais de l'autre côté, tu as un homme qui s'en fout complètement, qui ne parle que de lui, qui est dans l'orgueil. Si par exemple la femme a besoin d'un peu de liberté pour faire, je ne sais pas, peut-être elle a envie de faire du business, quelque chose comme ça, l'homme va dire non, sans aucune raison valable, juste parce que son orgueil est touché. Voilà, voilà. Une autre chose qui va ensemble avec... dans cet esprit de Léviathan, ensemble avec donc la fierté, c'est l'orgueil. L'orgueil, encore une fois, qui est mal placé. Parce que l'orgueil, c'est pas... Tout le monde a un peu d'orgueil. Mais quand c'est mal placé, tu dis, voilà, parce que je suis l'homme, tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Car notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu de liberté. Voilà, il est pour la justice. Il est pour que tout le monde se réalise. Si la femme a envie de réaliser, c'est pour ça, quand on épouse une femme, c'est pour aussi permettre à ce qu'elle évolue, que ses besoins soient d'évolution, soit d'accomplissement de soi, selon la pyramide de Maslow.
je ne sais pas si vous connaissez, il y a le besoin primaire, le besoin d'appartenance, et puis tout en haut, le besoin de l'accomplissement de soi. Bien, tout le monde, donc c'est un besoin pour tout le monde. Mais quand tu as un homme qui t'empêche de faire ça, ben, c'est au nom de quoi? Au nom de la culture. Eh bien, ça veut dire que l'esprit de Léviathan peut prendre le dessus sur une culture. Je suis désolée de le dire, c'est pas que je suis en train de condamner ou mais quelque part, Dieu nous demande en fait de dénoncer ça. Dieu n'est pas pour des traditions qui sont nocives pour la femme, par exemple, ou pour l'homme, hein, lorsque ça viendra. Mais il est contre ça, que ce soit pour l'homme ou la femme, tant que vous privez l'autre de son épanouissement personnel, en sachant très bien que ce que vous êtes en train de faire, notre Seigneur vient au secours et il va vous délivrer de cet esprit de Léviathan. Soit en vous demandant, vous séparant de ces personnes. Ah oui, il faut être courageux de se séparer, même si c'est de la famille. Il faut se séparer. Et en plus de ça, donc vous dénoncez, donc vous d'abord vous reconnaissez qu'il y a un esprit de Léviathan qui est là. Ensuite, vous dénoncez. Vous dénoncez comment? Spirituellement d'abord. Tu dis voilà, j'expose cet esprit de Léviathan, donc tu le fais avec toi-même. En plus, tu dénonces cet esprit. Maintenant, pour éliminer cet esprit de Léviathan, c'est là où ça devient difficile. Et j'avais sorti des écritures dans la Bible qui expliquent que c'est pas quelque chose de facile. En fait, c'est presque impossible de éliminer cet esprit de Léviathan par toi-même. Il n'y a que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut le faire. Donc, c'est là que tu dois jeûner et tu dois prier et tu dois t'accrocher à ton Seigneur Jésus-Christ, t'accrocher à la parole qui dit que voilà, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu cet esprit de Léviathan. Et j'aimerais aussi apporter un élément, c'est que cet esprit de Léviathan mène à l'autodestruction. Voilà. Parce que le diable rôde cherchant qui dévorait, mais c'est un voleur, c'est un menteur, mais c'est aussi un destructeur. Le but final de cet esprit de Léviathan, c'est de détruire la personne. Non seulement cette relation, mais de détruire la personne qui est victime de ces esprits marins. Parce que ce sont des esprits marins, donc puisque voilà, dans la Bible, c'est décrit comme un dragon ou un serpent qui vit dans l'eau. Donc, le problème de ces esprits-là, c'est que ça détruit la personne qui les a. Donc, ces gens qui avaient, par exemple, des relations, qui avaient rencontré la bonne personne, eh bien voilà, à cause de cet esprit d'orgueil, de fierté, de trop de fierté, eh bien cette femme va les quitter. Qui perd dans cette histoire? Ben, tout le monde perd. Donc, les gens, nous sommes tous victimes, en fait, de ces esprits-là. C'est pas quelque chose où tu peux marcher fièrement en disant « Je suis contente, voilà, d'avoir cet esprit. » Pas du tout, pas du tout. C'est que notre Seigneur, Jésus-Christ, est assez miséricordieux. Il veut nous exposer, il nous expose des choses dans notre vie desquelles nous sommes potentiellement victimes ou nous avons déjà été victimes pour nous sortir de là, pour nous délivrer. Les gens qui sont nos proches, justement, ceux qui souffrent de ça. Donc, tu te sépares d'abord et puis tu pries maintenant, tu jeûnes et tu te bases sur cette parole qui dit justement, c'est dans Ésaïe, chapitre 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Voilà, c'est sur cette parole que tu dois t'accrocher. Donc, tu as vu qu'on décrit très bien que c'est un serpent fuyard. Donc, les gens fiers en général, qui n'aiment pas les discussions, aborder les discussions difficiles, ces discussions qui ont pour but de vous faire évoluer. Par exemple, dans l'autre vidéo, je parlais des familles où il y a eu un événement grave qui s'est passé, mais qui est dans le déni. Et c'est l'esprit de Léviathan. C'est cet esprit fuyard. Il faut affronter les choses. À un moment donné, je ne dis pas qu'il faut les affronter tout de suite, mais à un moment donné, il faut les affronter pour la libération de la famille, pour que les gens dans la famille puissent se sentir bien, mais aussi pour éviter que ça ne se reproduise, parce que vous savez que le diable vient réclamer. Si vous continuez de collaborer, eh bien, il va venir réclamer après différentes choses, peut-être en donnant des maladies mentales aux gens qui sont dans cette famille, des addictions, vous savez, différentes manières de réclamer. Donc, c'est très important d'exposer cet esprit.
Ensuite, serpent tortueux. Donc, effectivement, par exemple, des gens qui aiment mentir, qui aiment twister les choses, qui aiment... Voilà les petits copains, comme ça. C'est-à-dire, au lieu de dire la vérité, d'être honnête, il va te twister. Comme ça, ton esprit se twiste en même temps. Comme ça, il crée, sans s'en rendre compte, il est en train de créer des problèmes dans sa relation amoureuse. C'est un serpent qui est en train de l'utiliser, en fait, de ce tortueux qui est en train de se manifester à travers lui. Donc, ce que vous devez faire, vous devez être discret. Vous devez juste dire à cette personne, voilà, déjà, vous n'êtes pas d'accord avec vous devez lui montrer que vous êtes au courant de ce qu'il est en train de cette manigance qui a pour but, en fait, de vous rendre malheureux. Vous devez lui dire. Et voilà. Et vous devez prier pour lui. Car effectivement, comme on dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, c'est pas ton copain, finalement, le problème, c'est l'esprit derrière, les esprits méchants derrière, en fait, qui ont décidé de l'accaparer afin toute sa vie, qu'il ne puisse pas évoluer dans sa vie, qu'il gâche sa vie, qu'il se retrouve dans des positions dramatiques, des situations de violence, où il se retrouve en prison, où il se retrouve addict à prendre de la drogue. Donc, toi, ton rôle, c'est de prier pour lui. Alléluia. Donc, voilà, grosso modo, mais je voulais vous donner un peu plus de clarté sur, j'allais dire, des symptômes de l'esprit de Léviathan. Si, par exemple, vous voulez diagnostiquer quelqu'un, ou vous vous diagnostiquez vous-même. Car souvent, nous-mêmes, nous avons ce problème. Et c'est pour ça que nous attirons des gens qui sont comme ça. Donc, alors, ici, j'ai retrouvé quelque chose sur Google. Donc, le but n'est pas de juger les gens, mais de reconnaître que peut-être vous aussi, vous avez quelques caractéristiques de ça. Et alors, le remède contre ça, ben, c'est l'humilité. C'est au moins, déjà de s'en rendre compte, c'est déjà un grand pas en vérité. OK? Donc, ici, c'est en anglais. Donc, il y a 12 caractéristiques. Les 12 characteristics of a Leviathan spirit. C'est sur le site de waragainstevil.org. Donc, waragainstevil.org. Donc, les 12 caractéristiques. La première, c'est il tord la vérité. Donc, il aime bien twister la vérité. Un peu quelqu'un qui ment, quoi. Break covenant, c'est quelqu'un qui casse les alliances. Par exemple, les engagements. Quelqu'un qui casse les engagements. Serves the relationship with God. Donc, quelqu'un qui, je crois, ne suit pas la relation avec Dieu. Serves, je ne sais pas ce que ça veut dire. Stiff-necked, c'est quelqu'un... Stiff-necked, c'est quelqu'un qui a un cou raide. Donc, c'est quelqu'un qui est rigide, raide, voilà. Hard-hearted and cold. Hard-hearted, c'est quelqu'un qui a un cœur dur et froid. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui est comme ça. Blocks communication with the Holy Spirit. Quelqu'un qui bloque la communication avec le Saint-Esprit. Proud, arrogant and haughty. Fier, arrogant et hautain. Ça s'applique pour les femmes. Il y a des femmes qui sont très fières et qui croient que c'est bien, mais si c'est juste des façades, c'est bien. Si, au contraire, elles ont un bon cœur, mais que c'est quelque chose, une façade pour se protéger, oui. Mais si c'est vraiment comme ça que le cœur est, alors là, c'est pas bon. Whispering liar. C'est un menteur, mais qui chuchote. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous pouvez imaginer. C'est vraiment un menteur, c'est vicieux, quoi. Un menteur vicieux. Contentious. C'est quelqu'un qui aime... c'est quelqu'un qui aime les problèmes. Contentious. Qui fait un délinquant, quoi. Lifts up leaders to destroy them. Il élève les leaders pour les détruire. Donc, vous voyez que c'est très dangereux.
Depression, quelqu'un qui est en dépression. Donc, il faut avoir toutes ces caractéristiques pour qu'on puisse dire ça. Hein. C'est parce que tu es en dépression que tu as ça. Blame and self-pity. Donc, il se blâme et puis il se victimise. Voilà, l'auto-victimisation. Voilà. Vous voyez à quel point c'est moche d'avoir... que c'est moche, en fait. C'est très moche. Personne n'a envie de... J'ai envie de dire d'avoir affaire à une personne comme ça. Mais donc, c'est votre rôle de leur dire, non, moi, je n'aime pas quand tu mens, quand tu te victimises. Je n'aime pas ça. Tu n'acceptes pas, tu ne rentres pas en accord avec ça. Tout ce que tu leur dis à chaque fois qu'ils font, mais avec l'amour, hein, avec amour, le but n'est pas de les quitter, mais voilà, petit à petit, il va peut-être faire des petits changements, il va essayer de se battre de son côté, mais tu pries pour lui aussi, car l'esprit de Léviathan, c'est pas quelque chose qui est facile à enlever, puisqu'ici dans Job 41, 1, chapitre 41, verset 1, on dit « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ?» C'est pour dire que c'est en gros, c'est un crocodile. Donc, tu peux pas, c'est pas avec la mousson que tu vas réussir. Donc, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, c'est avec cette parole, quand je le retrouve, que tu pourras combattre, tu déclares cette parole. Donc, Ésaïe, chapitre 27, verset 1. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Pardon. Donc, voilà. Donc, maintenant que tu sais contre quoi tu te bats, tu es déjà un peu plus libre. Tu comprends que ce n'est pas quelque chose qui va cesser demain. Donc, tu as le choix déjà, tu as le choix en fonction de la situation que tu vis, de sortir de là, de t'éloigner, de ne pas accepter de vivre avec une personne qui n'est pas encore délivrée, mais d'attendre peut-être la délivrance. Tu vois, parce que si tu t'engages avec une personne comme ça, vous savez, once a cheater, always a cheater. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Une fois infidèle, toujours infidèle. Donc, la même chose, quelqu'un qui t'a déjà, par exemple, frappé en dehors du mariage, il te frappera encore. Donc, c'est mieux de ne pas se marier avec cette personne avant qu'il ne puisse avoir sa délivrance. Mais nous devons nous réjouir déjà parce que notre Seigneur, il est bon. Et ce qu'il veut, en fait, c'est libérer tout le monde. Parce que finalement, les gens sont tous, on va dire, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour les injustes, pour les malades. D'accord? Ça, je vais chercher là où il disait ça. Il n'est pas venu pour les gens qui sont bien, mais pour les gens qui sont malades. Donc, même si tu te reconnais là-dedans, que tu te dis, oh non, j'ai tout ça, sois heureux. Dis-toi que tu es béni. Donc, dans Luc chapitre 19, verset 10, il dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà, ceux qui étaient perdus. Donc, soyons heureux de cette bonne nouvelle d'aujourd'hui. Maintenant, tu sais contre quoi tu te bats. C'est pas un petit esprit. Vas-y, prie. Donc, heureusement que tu as Jésus-Christ de ton côté. Heureusement qu'il est là. Et concernant les régions, certains territoires, tu peux aussi prier contre cet esprit de Léviathan sur ton territoire. Tu peux tout à fait. Ça peut aider. Ça peut aider à éviter les catastrophes dans ta région. Tu pries, c'est ton rôle de prier, voilà. Allez, c'était une superbe parole, un mélange de mauvaises et bonnes nouvelles, mais en fait, finalement, ça se termine bien, ça se terminera bien si tu continues de croire que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, allez, à la prochaine fois pour une vidéo prophétique. Ciao!